Mes chers amis, prenez pièces, mettez dans la boîte de tzedaka. Et comme j'ai mentionné hier, aujourd'hui, le 23e jour du mois de Sivan, dans l'histoire de Purim, c'est la journée durant laquelle Achashverosh, Hamelech, le roi, bien sûr, comme on a dit hier, que le roi fait allusion à Kadosh Baruch Hu, a donné l'ordre à Mordechai d'écrire Katov Benechem, tout ce qui vous plaise à propos du peuple juif. Nous dit le Rebbe, c'est une journée de grande bénédiction. C'est une journée d'un potentiel immense de bénédiction où Mordechai, le leader de notre génération, reçoit encore une plus grande force de pouvoir nous bénir. Alors, c'est un bon moment de demander au Rabbi toutes les brachot. Et bien sûr, la bracha ikarit, la bracha principale, que nous avons tous besoin, que lui-même il a besoin, que lui-même il veut, qu'on ait déjà la Geoula et qu'on se retrouve déjà avec lui au Beth Amikdash. Parlant de Beth Amikdash, parlant de monter en Eretz Israël, eh bien, les premiers touristes, explorateurs, qu'on trouve dans la Torah à propos d'Eretz Israël, comme groupe, les Meraglim, les espions, les explorateurs, que Moshe Rabbeinu a envoyés en Eretz Israël dans une mission de prendre un peu la topographie, de voir la situation des gens, des personnes. Est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce que ce sont des guerriers, des gens forts? Les villes sont des forteresses. Comment l'agriculture? De rapporter une bonne description de la situation, qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël, avant que nous allons monter en Eretz Israël. Il a choisi les 12 chefs de tribu, les princes, Ksherim Hayou, les Nessiim, les leaders de la génération de cette époque. Et nous savons l'histoire, ils reviennent avec un message extrêmement décourageant. Ils rapportent des fruits immenses. Fameuse image de 2 personnes qui portent une grappe de raisin. Ils s'expriment, Eretz Echeletz Yoshvea. C'est un endroit qui est tellement féroce que nous avons vu les géants qui nous considéraient comme des petites fourmis. Ou nous, on se considérait comme une fourmi envers eux. Et là, il s'exprime en disant Ki chazak hu mimenu. Et on ne pourra pas monter. On ne pourra pas conquérir cet endroit. Pourquoi? Puisque même Chas v'Shalom, ils sont plus puissants. Mimenu, faisant allusion à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de sortir d'Égypte. Dieu a pu systématiquement détruire la plus grande force de cette époque qui était l'Égypte. Il leur a ouvert la mer, il leur a donné la Torah. On vit d'une manière miraculeuse, la manne qui tombe du ciel, qui a tous les goûts, le Be'er Shel Myriam, le puits ambulant qui voyage dans le désert. Système air conditionné extraordinaire, les nuages qui le protègent de la chaleur et du froid et des dangers. Ils n'avaient même pas besoin de croire dans les miracles, ils vivaient les miracles. Comment est-ce que c'est possible de concevoir que des gens qui sont dans cette situation peuvent se prononcer Ki chazak hu mimenu? Les gens, les géants, les forteresses sont plus fortes que Dieu. Ça n'a pas de sens. Eh bien, nous explique l'Alter Rebbe dans le Likutei Torah, qui est rapporté dans plein d'endroits dans la Chassidoute. Ils ont dit une chose très logique. Écoutez, où sommes-nous? Nous vivons dans une situation la meilleure qu'on pourrait percevoir. La nourriture, comme je disais, tous les jours du ciel, tous les matins, livré frais à la porte, tous les goûts. Les boissons, le Be'er de Myriam. Et moi, je voudrais penser, je n'ai pas de base là-dessus, mais tel que la manne avait tous les goûts, je suppose que le Be'er de Myriam, l'eau qui venait
du puits ambulant, probablement on pouvait avoir tous les goûts, un peu de whisky, un peu de maria, un peu de vodka, et bien sûr du vin, et ainsi de suite. J'ai pas de base là-dessus, c'est juste une pensée à moi. Qui nous enseigne la Torah? Moshe Rabbeinu, le meilleur enseignant qu'on peut avoir. Il n'y a pas de meilleur Rosh Yeshiva que Moshe Rabbeinu. On est protégé par les nuages, du froid, du soleil, des dangers. Pourquoi vouloir quitter? Pour aller où? Pour aller en Eretz Israël? Pour faire quoi? Pour cultiver des fruits de cette ampleur? Ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup de travail. On préfère rester dans le midbar et vivre, mener une vie spirituelle sans aucun problème, sans aucun effort. Ça, c'était leur erreur. Et pourquoi l'erreur? Si Chas Shalom demain on sera encore en exil, on en parle.